Et c'est parti pour le deuxième épisode de la saison 2 du podcast Equimove. Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast et j'espère que le premier épisode vous a plu. Donc on a parlé la dernière fois de comment on peut savoir si notre cheval il a des tensions musculaires. Donc on a vu qu'il fallait observer, qu'il fallait palper. Et dans le sujet de ce podcast aujourd'hui, on va voir ce qu'on doit faire si notre cheval il a des tensions. Parce que c'est bien de le savoir, c'est une information, mais le mieux c'est de savoir ce qu'on en fait après de cette information. Alors, il y a plusieurs façons de fonctionner. On peut prendre des actions de façon séquentielle, c'est-à-dire qu'on va d'abord en prendre une, on va voir si ça aide, si c'est pas suffisant, on passe à la suivante, on voit si ça aide, et cetera. Ça, c'est séquentiel. C'est intéressant parce qu'alors on peut vraiment pouvoir cibler spécifiquement quelle était la raison et comment ça peut impacter. Mais ça prend beaucoup plus de temps évidemment parce que fatalement chaque changement, on va attendre quelques jours ou quelques semaines pour voir si ça va mieux et puis on passe à l'étape suivante et puis si on doit appeler un professionnel parfois, fatalement il y a des délais pour les rendez-vous, donc on attend encore un petit peu. Donc c'est intéressant mais voilà, ça prend du temps. L'autre façon de procéder, c'est de, prendre des actions en parallèle pour agir sur plusieurs fronts, si on veut. Donc par exemple, si votre cheval il a des tensions importantes au niveau du dos, mais ailleurs c'est pareil, ce sera la même réflexion. Vous pouvez, vous dire que ça peut être lié au matériel que vous utilisez. Si la selle n'est pas adaptée, si la sangle n'est pas adaptée, si le bridon ou le mors ne conviennent pas à votre cheval, il va se bloquer, il va compenser, il va changer sa posture, il n'utilisera pas son corps de façon optimale et ça peut créer des tensions. Donc évidemment, vous pouvez imaginer qu'un rendez-vous avec le saddle fitter, un rendez-vous avec un beat fitter, peut-être un changement de selle, commande d'une nouvelle selle, tout ça, ça va prendre des semaines et des mois. Donc, je pense que dans tous les cas, c'est toujours intéressant de quand même avoir la réflexion, est-ce que mon matériel est toujours adapté aujourd'hui? C'est possible que vous ayez fait adapter votre matériel il y a quelques mois ou quelques années, mais c'est aussi possible que votre cheval il ait changé avec le travail. Peut-être que votre cheval il a pris du muscle, il s'est vraiment développé parce que c'était un jeune cheval. C'est possible aussi que votre cheval ait perdu de l'état. Voilà, ce sont des êtres vivants. Surtout s'ils travaillent, ils vont changer. Et donc ce qui était valable il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, ne veut pas dire que ça convient encore à votre cheval. Donc ça, gardez toujours quelque part dans votre tête que peut-être le matériel que vous utilisez peut impacter votre cheval. Et donc un check avec un saddle fitter ou avec un beat fitter, ce sera jamais perdu dans tous les cas. Et ça peut vraiment aider votre cheval. L'autre chose à faire évidemment, c'est toujours consulter un vétérinaire. Votre vétérinaire, je le dirai 1000 fois sur ce podcast, mais votre vétérinaire, ça reste toujours votre premier référent. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir une bonne collaboration avec le vétérinaire et que chacun reste à sa place. Il y a un cadre légal, seul le vétérinaire, il est habilité à faire des examens pour poser un diagnostic et proposer des traitements curatifs. Tout le reste, en gros, tous les professionnels bien-être vont venir soulager les symptômes, vont venir aider, mais il n'y a pas d'action curative, donc pour guérir le cheval. C'est vraiment important de faire la distinction. Donc, je peux tout à fait entendre que si votre cheval il est un tout petit peu inconfortable, vous le sentez un peu tendu, vous n'ayez pas forcément tendance à appeler directement votre vétérinaire, je le comprends tout à fait. Et donc là, il faut vraiment mettre le curseur sur, ok, on est à quel niveau de tension et quel est l'impact sur le cheval. Si vous avez un cheval qui est sur 3 jambes, évidemment, vous appelez le vétérinaire, on ne va pas commencer à dire: «Tiens, on fera peut-être un petit massage». Non, vous appelez le vétérinaire, c'est une urgence. Mais si vous avez des tensions qui sont légères, je comprends que vous n'appeliez pas le vétérinaire. Par contre, si elles sont persistantes, si avec les choses que vous mettez en place, ça revient, voire ça empire, si votre cheval, vous trouvez vraiment qu'il est inconfortable et cetera, n'hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire. S'il vient pour des vaccins et cetera, vous pouvez toujours lui montrer que lui aussi regarde. Les tensions, c'est pas forcément minime, ça peut vraiment parfois, cacher quelque chose, être le tout premier signe en fait, que vous repérez et qui, s'il est pris tôt et à temps, peut éviter une blessure. Donc faut pas minimiser les tensions, c'est pas juste une petite raideur, c'est parfois vraiment le premier signe et je vais vous donner un exemple. Je suivais un cheval, tous les mois qui partait en concours et un cheval de sport et ce cheval était généralement vraiment très, très bien sur le plan musculaire, il y avait pas grand chose à dire, donc on pourrait presque imaginer que le massage ne servait pas à grand chose.
ce qui n'est pas le cas, mais on pourrait dans l'idée de la plupart des cavaliers, c'est que ça ne servait à rien. Et puis un jour, je viens pour me le masser, je me souviens très, très bien parce que c'était un mardi soir et ce cheval partait le mercredi matin en concours à l'étranger. Et là, je sens bien que ça ne va pas parce qu'au niveau thoracolombaire, le cheval est complètement figé, alors que d'habitude, il y a vraiment pas de souci. Et voilà, je fais le maximum que je peux. Je lui mets du cateep, je lui donne de l'argile, enfin voilà, elle part avec, tous les outils que je pouvais, lui proposer moi, mais elle partait le mercredi matin. Il était mardi, 19h, il y avait pas vraiment moyen de se retourner et le cheval ne boitait pas, le cheval n'avait enfin voilà, c'était vraiment une raideur et elle part le mercredi. Je pense qu'il y avait le jeudi une épreuve, je suis plus trop sûre, mais en tout cas l'échauffement ça va et puis, le cheval s'est blessé. Il s'est mis à boiter et retour maison et voilà. Donc c'était un premier signe à ne pas négliger. Alors là, on n'a pas eu le temps de se retourner et cetera. Le massage n'a probablement pas eu le temps de faire son effet non plus. C'était pas suffisant parce que c'était un problème ostéo-articulaire, mais hem, ne sous-estimez pas les tensions. Maintenant, ne paniquez pas non plus, c'est pas parce que votre cheval a une tension que demain il va se blesser, mais voilà, c'est un exemple qui m'a moins marquée parce que, on pense toujours que c'est anodin et finalement, ben, voilà. Là, il y avait rien moyen de faire parce qu'on était trop court par rapport au délai. L'idéal, ça aurait été de le masser, de voir 3-4 jours après comment ça évoluait. Si c'était toujours aussi fort, de demander à un vétérinaire de passer voir et de vérifier si oui ou non le cheval était capable de partir sur le concours. Ça aurait été dans l'idéal. Mais voilà. Donc ne sous-estimez pas les tensions et appelez votre vétérinaire quand c'est nécessaire, donc ça c'est important. Mais pareil, je sais qu'il y a des vétérinaires qui savent pas se déplacer. Enfin, c'est pas une urg dans la plupart des cas, une tension musculaire n'est pas une urgence, fatalement et donc le vétérinaire va peut-être vous proposer de passer, la semaine prochaine, dans 2 semaines et cetera. Donc ce qui est intéressant de faire, en attendant le saddle fitter, en attendant le vétérinaire, donc c'est pour ça que je dis on peut lancer des choses en parallèle parce que votre saddle fitter, peut-être qu'il vous proposera un rendez-vous que dans le mois, votre vétérinaire, il vient dans 15 jours et en attendant, vous êtes là avec cette tension, qu'est-ce que vous faites? Donc si vous avez un masseur près de chez vous. Vous pouvez évidemment voir si votre masseur sait passer, masser votre cheval. Sinon, ce que je recommande aussi souvent, c'est que, le cavalier masse son cheval pour que, il puisse déjà soulager le cheval, l'aider au niveau de cette tension et peut-être que cette tension, elle est juste apparue parce qu'il y avait eu un petit excès au niveau du travail ou, voilà une randonnée plus intense, un gros concours, un gros entraînement, quelque chose comme ça et donc le massage va finalement être suffisant, et là, vous verrez tout de suite si cette tension dans les jours qui suivent disparaît ou si elle persiste ou si elle empire. Donc moi c'est pour ça que je trouve autant c'est important de pouvoir identifier les tensions musculaires, autant je pense que les cavaliers devraient tous être capables de, faire quelques gestes clés, quelques gestes de base de massage pour aider leur cheval. C'est intéressant entre le passage de professionnels, que ce soit des masseurs, des ostéos et cetera, pour entretenir en fait cet effet, mais c'est aussi intéressant si vous n'avez pas de masseur à proximité, si, vous n'avez peut-être pas les moyens de faire venir un masseur tous les mois, ça c'est voilà, c'est la réalité et donc apprendre à masser son cheval et apprendre les gestes de base pour soulager son cheval soi-même en tant que cavalier, moi je trouve que c'est hyper important et donc ça, c'est quelque chose évidemment que vous pouvez faire aussi en attendant l'avis, d'un vétérinaire, l'avis d'un saddle fitter. Vous pouvez éventuellement aussi prendre rendez-vous avec votre ostéopathe si vous pensez que, voilà, il nécessite plutôt une intervention ostéo-articulaire. Mais voilà, il y a différentes choses à mettre en place. Vous pouvez aussi, essayer d'aider votre cheval en le gymnastiquant un petit peu. Donc s'il vous plaît, s'il a des tensions musculaires, ne le mettez pas au box à l'arrêt, complet. Le cheval, il a besoin de bouger. Pour moi, l'arrêt au box, ça doit rester exceptionnel, dans des circonstances bien particulières déterminées par un vétérinaire, mais ne vous dites pas: «Ah, je vais le laisser se reposer, il a mal, je vais le laisser au box». Non, 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 permettez-lui de bouger un maximum, mais vous pouvez aussi le gymnastiquer, c'est-à-dire, ça peut être monté ou à pied, mais vous pouvez tout à fait travailler votre cheval pour essayer de l'assouplir en faisant des flexions d'encolure, flexions latérales, des déplacements latéraux et cetera, pour essayer vraiment qu'il se libère un petit peu dans le mouvement. Parce que si vous laissez juste votre cheval au pré ou au paddock, on sait bien, ils vont se déplacer,
Ils vont peut-être jouer avec les copains et cetera, mais ils peuvent aussi rester relativement, statiques et en tout cas ne pas utiliser leur corps pour libérer un petit peu ces tensions. Donc la gymnastique douce, on va appeler ça comme ça, c'est aussi intéressant. Voilà, mais à nouveau, ça dépend de comment est votre cheval. Si c'est vraiment un problème vétérinaire qui nécessite une intervention, évidemment que vous n'allez pas le travailler à fond. Ça nécessite quand même une évaluation personnelle de l'état. Je parle de tensions qui sont plutôt légères. Donc là, ça peut vraiment leur faire du bien. Il y a des chevaux qui, après une séance voilà, de gymnastique douce, vont être vraiment, vraiment mieux, beaucoup plus souples. Et donc ça, combiné au massage, moi je trouve que c'est super intéressant. Ça peut solutionner le mouvement solutionne beaucoup de choses quand il est bien amené et le massage permet de voilà, d'aller assouplir les fibres musculaires, de rendre un petit peu de mobilité et de souplesse et donc la combinaison des 2 est souvent très, très intéressante, mais ne pas oublier l'impact du matériel et les causes, médicales peut-être sous-jacentes donc cette tension peut être le tout premier signe d'un autre problème à creuser et donc voilà, vous voyez, c'est relativement large comme, comme, comme champ d'action possible, mais donc vous avez plein de choses à faire si vous constatez des tensions musculaires. Il y a pas mal de tableaux sur lesquels vous pouvez jouer et pour comment vous pouvez aider votre cheval. Voilà, j'espère que cet épisode, vous a plu. Comme d'habitude, s'il vous a plu, vous laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est ce qui permet de donner de la visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si vous souhaitez me poser des questions, si vous voulez continuer à discuter de tout cela, ou si vous souhaitez me soumettre des questions ou des idées de thèmes auxquels vous aimeriez que je réponde dans ce podcast. On se voit au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous et de votre cheval.